Nous sommes lundi 23 mars 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Dans le cadre des activités du Maouloud Nabawi, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, sous l'égide de son président Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, a organisé et animé une conférence le dimanche 15 mars dans la salle Lamissa Bengali à Sikasso, en présence de plusieurs personnalités de la région. Nos envoyés spéciaux à Sikasso, Al-Hamidou Badini et Fousseini Keita. Coutumière, cette conférence du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, sous l'égide de son président Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, s'inscrit en marge des festivités du Maouloud Nabawi de la section Ansardine de Sikasso. Depuis sa création, le GLSM se fixe comme mission phare la conservation de l'islam authentique, la culture de la paix et de la tolérance et l'instauration d'un vivre ensemble des plus harmonieux. L'événement a été salué par les personnalités administratives et traditionnelles qui y voient surtout un symbole indéniable de l'unité tant prônée par l'islam. Permettez-moi à l'entame de mes propos de souhaiter la bienvenue à toute la délégation venue du niveau national et à sa tête Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. Et de souhaiter également la bienvenue aux délégués venus des cercles. Tout a été dit. Et je pense que le message est bien véhiculé. Tout au long de la semaine, les fidèles musulmans ont été édifiés par les sages prêches du leader musulman. Je remercie l'ensemble des organisateurs de la présente conférence. Je vous exhorte, mes chers leaders, à œuvrer dans la dynamique qui constitue la transmission du message du prophète qui nous rapproche davantage à Dieu. Ce cadre qui a mobilisé plusieurs membres du bureau national du GLSM se veut une restitution à la base des différentes activités menées au cours de l'année. La présente conférence était axée sur la paix et la restauration de la stabilité, une action toujours entreprise par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. On est venu d'abord pour célébrer le Maouloud en compagnie de Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui est le président du Haut Conseil. Nous avons fait la soirée du Maouloud et le Douaou hier. Et ce matin, on est à la conférence avec le groupement des leaders spirituels musulmans. Le message, vraiment, c'est toujours le message de paix. On est venu pour exhorter Allah subhanahu wa ta'ala d'amener la paix dans notre pays et de nous préserver contre le coronavirus qui préoccupe toute l'humanité aujourd'hui. Et nous prions aussi pour le calme dans nos zones qui sont en effervescence telles que le centre et le nord du Mali. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, a surtout félicité les leaders religieux pour l'effort qu'ils consentent dans la promotion de l'islam authentique. Il a également remercié l'ensemble du public qui a fait le déplacement et formulé des bénédictions pour la ville de Sikasso et le Mali dans sa globalité. Pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la mairie de la commune 1 du district de Bamako, en collaboration avec le conseil communal de la jeunesse, a pris le devant en sensibilisant la population sur la gravité de cette pandémie, tout en prodiguant des conseils sur le bon geste d'hygiène à adopter. Reportage Tata Touré et Ablé Sogodougou. Initié par la mairie de la commune 1 du district de Bamako en collaboration avec le conseil communal de la jeunesse. Cette caravane vise à renforcer la campagne de sensibilisation sur la pandémie du coronavirus. Et cela passe par la mise en place des actions préventives, en application des instructions données par le président de la République pour faire face à cette maladie. La caravane a sillonné les 9 quartiers de la commune 1 du district de Bamako. Par rapport à la maladie coronavirus, en ce sens, le gouvernement a pris des dispositions que nous, en tant que maire, en tant que premier responsable de cette commune, en commun accord avec le CNJ, on avait décidé d'organiser cette caravane pour mieux informer la population, pour mieux sensibiliser à la population des dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Il est important que les Maliens comprennent que le coronavirus existe bel et bien, c'est extrêmement important. Même les pays les plus puissants du monde sont terrorisés aujourd'hui
par ce coronavirus. Nous avons décidé d'accompagner l'État, sensibiliser les Maliens en général et les populations de la commune en particulier. C'est extrêmement important. Même si tous les cas suspects ont été testés négatifs, les responsables de la mairie de la commune 1 du district de Bamako n'ont pas manqué d'exhorter l'ensemble de la population à la responsabilité et au respect des mesures recommandées. Il faut que les mesures de prévention édictées par le gouvernement soient respectées par toutes les populations. J'ai fait un appel solennel à tous les Maliens de respecter et de faire respecter les mesures préventives éditées par l'État malien et les mesures sanitaires. C'est extrêmement important. C'est protéger pour protéger les autres. C'est d'observer, de respecter les mesures prises par le gouvernement. Les différentes mesures prises par le gouvernement, de respecter ces différentes mesures pour éviter la contraction de cette maladie. C'est un pays de culture. Donc en ce sens, si les plus hautes autorités prennent des dispositions pour éviter la contraction de la maladie, nous en tant que population civile, on devrait respecter les mesures qui ont été imposées ou dictées pour que cette maladie soit de loin du Mali. Rappelons que cette caravane de sensibilisation a été marquée par des séances de démonstration sur la pratique de la prévention contre cette pandémie du Covid-19. Les femmes de Sitakili ne sont pas restées en marge dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Elles ont organisé un rendez-vous festif en présence des autorités coutumières et administratives de la commune rurale de Sitakili. Un commentaire signé Al-Hamidou Badini. 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Comme chaque année, l'événement est célébré en grande pompe à Sitakili. Une occasion qui réunit des centaines de femmes de tous bords dans une ambiance des plus festives. Un vibrant hommage a également été rendu en la mémoire de nos victimes civiles et militaires. Aujourd'hui, nous sommes très contents par rapport à l'organisation du 8 mars que les femmes du village de Sitakili ont organisé. Donc, comme le maire de la commune rurale de Sitakili a fait un appui au niveau de toutes les femmes de la commune. Donc vraiment, sans oublier les femmes qui sont d'ici, à Sitakili village. Donc maintenant, nous remercions les donateurs, nous remercions aussi à toutes les femmes. Donc aujourd'hui, si on voyait que le 8 mars s'est organisé dans notre pays, mais ça a été organisé pour un thème. Le thème disait que soutenons nos femmes. Donc nous remercions à tous les militaires qui sont au niveau du front et sans oublier les militaires qui sont tombés sur le sang de d'honneur. Cette manifestation qui a enregistré la présence des notables et de la jeunesse a lieu chaque année grâce à l'appui financier du maire de la commune rurale de Sitakili. Je suis très content, c'est pas la première fois que le maire finance ces activités. Mais je demande aux femmes, ce n'est pas seulement de préparer du riz et de la viande pour vous bouffer, mais il y a des moments aussi, ils peuvent s'asseoir, discuter, causer et chercher leurs droits et puis encore chercher ce qu'ils peuvent faire également comme préoccupation. Depuis que j'ai été élu comme maire de 2017 à nos jours, à chaque 8 mars, donc nous appuyons les femmes pour fêter la fête du 8 mars. À chaque année, on amène un appui aux côtés des femmes dans la commune. La commune est composée de 21 villages et 17 hameaux de culture. Donc dans tous ces villages et dans tous ces hameaux-là, nous amenons notre appui envers toutes les femmes de ces villages-là pour pouvoir fêter le 8 mars. Pour joindre l'utile à l'agréable, le public venu nombreux pour la circonstance a eu droit à des prestations artistiques. Des acrobaties de jeunes talents étaient également au menu de la célébration du 8 mars dans la commune rurale de Sitakili.
Dans le cadre de la campagne électorale des élections législatives, l'équipe de campagne de l'Alliance RPM Adema dans les cercles de Banamba a séjourné dans les villages de CBT, Toubakoro et Ortobila. L'équipe était conduite par l'honorable Mohamed Lamine Ouagué, accompagné d'une forte délégation. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Baba Keita. Depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale des législatives de mars 2020, les candidats de l'Alliance RPM Adema dans la circonscription électorale de Banamba, conduite par Mohamed Lamine Ouagué et l'ensemble de leur staff de campagne, sont à pied d'œuvre pour une victoire éclatante dès le premier tour au soir du 29 mars. Ça fait bientôt quelques jours que nous sommes en campagne électorale. L'étape de Toubakoro, vraiment je suis très ravi, très content. Et ça promet, vu tout ce qu'on a pu faire dans les autres communes, jusque-là, moi vraiment je suis très confiant et je pense que le Takokele est possible. Selon le président de la plateforme de soutien à l'Alliance RPM Adema dans le cercle de Banamba, la particularité de cette alliance réside surtout au niveau des statuts des candidats. En outre, elle est placée sous le signe de l'espoir. Bon, le message que je lance aux militants, c'est de rester serein, soudés, de ne pas écouter les propos malveillants de nos adversaires. C'est des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Nous sommes tous du même cercle. Nous voulons le développement de ce cercle. C'est compte tenu des programmes des uns et des autres que les populations adhèrent à nos idéaux. Et je pense que le programme de nos partis, de nos candidats, ont fait en sorte que les populations nous suivent massivement. Signalons que partout où la délégation est passée, le message était clair. Exhorter les électeurs à aller retirer leur carte d'électeur pour pouvoir voter et surtout s'impliquer dans l'organisation de ces élections pour que la fraternité et le vivre ensemble demeurent avant, pendant et après les élections dans tout le cercle de Banamba. Voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en bref et en image, c'est avec Moussa Fomba. La Guinée a vécu dimanche 22 mars un référendum et des législatives ternies par des violences qui ont fait des morts et des blessés selon les deux camps. L'opposition qui a boycotté ces élections contestées par la communauté internationale entend faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. 10 morts selon le Front National pour la défense de la Constitution FNDC pour la seule journée de dimanche, 4 selon le ministère de la Sécurité, dont 2 dans les violences et 2 autres des suites d'un accident et par arrêt cardiaque, sans plus de précision. Le communiqué du ministère de la Sécurité ajoute que 9 agents de l'unité spéciale de la sécurisation des élections, dont 7 policiers, ont été grièvement blessés. Les manifestants se sont attaqués au bureau de vote, saccagé puis incendié le matériel électoral dans plusieurs villes de la moyenne Guinée et dans des quartiers de Conakry favorables à l'opposition, toujours selon le ministère de la Sécurité. Les derniers des 9 avions envoyés par la Russie ont atterri en Italie pour aider ce pays, le plus touché en Europe par le Covid-19, à combattre la pandémie. La mission comprend 8 brigades médicales russes, une centaine de virologues et d'épidémiologistes, ainsi que des équipements de diagnostic et de désinfection. Le ministère russe de la Défense avait ordonné d'envoyer ces 9 avions en Italie sur décision du président Poutine qui avait promis au Premier ministre Giuseppe Conte d'aider Rome lors de leur entretien téléphonique le 21 mars. L'Italie se classe première en Europe en termes de propagation du coronavirus avec près de 60 000 contaminés. La semaine dernière, elle avait dévancé la Chine en nombre de décès avec un taux de mortalité de près de 10%. Le nombre de morts approche 5 500. Une partie des électeurs des régions anglophones du Cameroun étaient de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour des législatives partielles. 11 circonscriptions sont concernées, celles où le Conseil constitutionnel a décidé d'invalider le scrutin du 9 février. 10 dans le nord-ouest et 1 dans le sud-ouest. Des zones toujours en proie au conflit qui opposent depuis plus de 3 ans armées camerounaises et séparatistes qui appellent cette fois encore la population à observer une ville morte ce dimanche et à boycotter le scrutin sous peine de représailles. Le porte-parole du parti d'opposition SDF explique que suite à des menaces, leurs candidats ont limité au maximum les descentes sur le terrain, préférant faire campagne par téléphone ou via Internet. Même le parti au pouvoir, le RDPC, a évité les grands rassemblements.
Le bilan des morts en Iran est désormais de 1685 décès sur un total de 21 638 cas confirmés. Dans un discours télévisé à la nation, le guide suprême a recommandé dimanche à tout le monde de suivre les instructions des autorités pour lutter contre l'épidémie afin que Dieu Tout-Puissant mette fin à cette calamité pour le peuple iranien, pour toutes les nations musulmanes et pour toute l'humanité. Il a également qualifié d'étrange à l'offre des États-Unis d'aide à l'Iran à lutter contre l'épidémie et les dirigeants américains de charlatans et menteurs. Propos très étonnants car selon vos propres responsables, vous souffrez vous-même d'une pénurie. Si vous avez quelque chose, utilisez-le pour soigner vos propres malades. C'est étrange car vous êtes confronté à des pénuries aux États-Unis et par ailleurs vous êtes accusé d'avoir créé ce virus, a déclaré le guide suprême de la révolution islamique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais lorsqu'une telle accusation existe, est-ce qu'un homme sage peut vous faire confiance et accepter votre offre d'aide, a-t-il ajouté. De la culture dans ce journal, la 7e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni s'est tenue du 12 au 15 mars à Bougouni dans la cité du Bani Mounouti au bord du fleuve sur son nouveau site. Cette rencontre culturelle va contribuer à la promotion et à la sauvegarde de la culture afin de mieux vendre la destination Bougouni. Durant 3 jours, les festivaliers ont eu droit à des conférences, des visites touristiques, des concerts et des visites de stands. Nos envoyés spéciaux à Bougouni, Amadou Kamara, Draman Malé, c'est avec le commentaire signé Amadou Diallo. Cette rencontre culturelle contribue d'année en année à la promotion et la sauvegarde de la culture afin de mieux vendre la destination Bougouni. Vous voyez tout de suite, il y a un enthousiasme total ici. Les gens sont vraiment très contents parce que comme j'ai dit, la course de pirogue, nous on ne le connaît pas. C'est très rare chez nous de voir de course de pirogue. Nous l'avons initié l'an passé. Cette année, on a essayé de renforcer un peu. Et s'il plaît à Dieu, les années à venir encore, ce sera vraiment une des pôles d'attraction du festival. Nous comptons le faire. Dans le cadre même du sport, nous avons vu quand même qu'il faut associer aussi le sport à la culture. Et c'est ce qui manque. C'est une nouveauté. Nous prions Dieu que les années à venir, vraiment, la chose prenne de l'ampleur. Organisé chaque année au mois de mars, le Festival international d'Idadi de Bougouni est actuellement le seul festival au Mali possédant déjà son propre site. Il marque donc une date importante dans le calendrier culturel malien. Il offre à ses participants un espace de découverte, d'échange et de partage. Mais c'est un sentiment de joie et puis un sentiment, si tu veux, de longévité. Le public est très chaud. Bon, j'ai joué un peu tard la nuit, donc officiel, non, il ne peut pas rester aussi tard. Mais la jeunesse, vraiment, ils m'ont bien accueilli. Ils ont dansé, ils ont chanté du début jusqu'à la fin du concert. Et ça m'a donné très chaud au cœur. Le Festival international d'Idadi de Bougouni se veut d'abord un événement à caractère touristique et culturel. Cette découverte du savoir-faire des autres jumelée à un talent local et un concept initié par des jeunes maliens expérimentés dans la production et la promotion de grandes rencontres de musique traditionnelle et moderne à une échelle internationale. Moi, je crois que ce qui importe beaucoup chez moi, c'est réellement cette satisfaction morale que nous sommes en train d'aller de l'avant, malgré les difficultés. Les difficultés, surtout sur le plan culturel, dans un pays où généralement on n'accorde pas trop d'importance à la culture, se font voir chaque année. Nous allons de l'avant, nous sommes réellement contents de ce que nous faisons et nous pensons aussi rendre service à la culture malienne à ne jamais baisser les bras. Et nous sommes en train d'aller dans ce sens. On ne baissera jamais le bras tant qu'il s'agit de défendre la culture malienne. Ça, c'est une autosatisfaction que moi j'ai. Rappelons que plus de 150 artistes, dont 350 exposants et plus de 50 000 festivaliers ont fait le déplacement pendant les 5 jours du festival. Le festival est devenu l'un des plus grands festivals du Mali et permet de renforcer l'économie locale. Durant 3 jours, les festivaliers ont eu droit à des conférences, des visites touristiques, des concerts et des visites de stands. Des artistes comme King Kedi Van Guitar, Amanar de Kidal, Tchale Arbi ont tenu le public en haleine. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la télévision.